qui nous rend juste devant toi, par ta miséricorde, par ta grâce. Dis Seigneur, ce matin, je m'approche devant toi. Toi qui es un Dieu saint. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, rends-moi juste devant toi. Purifie-moi. Invoque le sang de Jésus. Invoque l'Esprit de Dieu ce matin, bien-aimé. Dis Seigneur, je m'approche devant toi. Toi qui es saint. Toi qui es rempli de gloire. Je vais être rempli de gloire aussi ce matin. Mais Seigneur, que je sois justifié. Que je sois purifié devant toi. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous nous attendons tellement à toi que, Seigneur, notre Dieu, nous demandons à ce que tu nous purifies, Seigneur. Justifie-nous devant toi, toi qui es le Dieu saint. Oh, toi qui es le Dieu saint. Oh, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, ce matin, ne pas rater ta présence au milieu de nous. Ne pas louper, Seigneur, un seul instant, ce matin, éternel Yahweh. Nous voulons recevoir venant de toi. Alors, Seigneur, justifie-nous. Sanctifie ton peuple ce matin. Nous sommes là devant toi. Nous te prions, Seigneur, ce matin. Agrée-nous devant toi. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer. Ne m'éloigne pas de ta présence, Seigneur. Ne m'éloigne pas de ta présence, Yahweh. J'ai besoin de toi ce matin. C'est dans ta présence que je me sens rassuré. C'est dans ta présence, Seigneur, que je me sens bien. C'est dans ta présence, Yahweh, que je me sens comblé. C'est dans ta présence, Seigneur, que la possibilité devient possible, Seigneur. Alléluia. C'est dans ta présence. Alors, Seigneur, laisse-nous y entrer. Laisse-nous y pénétrer, Seigneur, dans ta présence ce matin. Purifie-nous, Seigneur. Alléluia. C'est la seule chose qui peut nous bloquer, qui peut empêcher ta présence, le péché. Et nous refusons le péché ce matin. Seigneur, nous voulons être saints. Laisse que le sang de Jésus qui a coulé tombe comme de la pluie ce matin dans ces lieux. Et le sang de Jésus nous purifie, nous justifie, Seigneur. Afin que notre adoration monte vers toi ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de créer en nous un cœur pur. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Toi qui crée un cœur pur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, purifie-nous. Lave-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Oh, Yahweh, nos cœurs prêts, nos cœurs prêts, nos cœurs prêts, nos cœurs prêts, Seigneur. Alléluia. Crée ce cœur en nous, Seigneur. Crée en moi un cœur pur pour
Seigneur. Maintenant, je peux t'adorer dans toute la liberté, Seigneur. Je t'adore ce matin parce que toi seul en es digne. Adore ton Dieu bien-aimé ce matin. Il t'a rendu un cœur pur. Il t'a purifié et il t'a pas privé de ta présence. Il est là. Il a libéré son esprit au milieu de nous ce matin. Seigneur, merci pour ton esprit au milieu de nous. Saint-Esprit, élève Jésus dans ces lieux ce matin. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Toi qui es le grand Dieu, le grand roi, le puissant sauveur. Tu nous as sauvés, Yahweh. Tu nous as libérés, Seigneur. Tu nous as délivrés, Seigneur, par ta main puissante, Seigneur. Et désormais, nous sommes ton peuple. Nous t'appartenons, Seigneur. Personne ne peut nous déclarer, Seigneur, nous sommes tes enfants, Seigneur. Ton sang coule dans nos veines. Dieu notre Dieu. Ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous te célébrons. Seigneur, nous voulons rester près de toi. Nous voulons rester près de toi, Seigneur, pour t'adorer. Seigneur, pour contempler, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta bonté, ta magnificence, Seigneur, mon Dieu. Tout ce que tu fais pour nous. Tu es tellement grand. Tu es tellement fidèle, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, nous voulons demeurer toujours auprès de toi. Près de toi, Seigneur. Auprès de toi, nous avons tout, Seigneur. Nous avons tout. Même ce que nous ne voyons pas. Tout ce que nous sommes en train d'espérer, Seigneur, auprès de toi, nous avons tout. Seigneur, comment ne pas adorer un tel Dieu comme à toi? Comment ne pas lever nos bras, Seigneur, nos mains, pour rendre honneur à toi, Seigneur? Toi qui en es digne, toi qui mérites d'être adoré. Gloire à toi, l'agneau des Dieu. Gloire à toi, l'agneau immolé. Dieu élevé à jamais, l'incomparable est Dieu sur toi, le redoutable est Dieu sur toi. Merci Seigneur. Que la gloire te soit rendue ce matin. Je veux demeurer où tu es. Rester toujours dans ta présence. Je ne vais pas t'adorer de loin.
demeurait sa présence au milieu de nous ce matin. S'il ne demeurait sa présence, il est là au milieu de nous. Sa présence est là. Bien-aimé, sache que quand sa présence est là, son amour est là. Quand son amour est là, sa puissance est là. Alléluia. Sa présence dans nos vies. Sa puissance, bien-aimé. Bien-aimé, il y a des choses, il y a des situations auxquelles c'est la présence de Dieu, bien-aimé, peut décompter, c'est là. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin nous avons encore c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, bien-aimé. Sa présence a changé de situation. Sa présence avait changé de l'eau en vin. Quand il était là, il a dit, il a changé l'eau en vin, bien-aimé. Quand il était là, bien-aimé, il y a des gens qui devaient se jeter dans la piscine. Mais quand sa présence était là, bien-aimé, il y en a un qui était guéri, bien-aimé, sec. Mais il a été guéri, alléluia. Sa présence, son amour dans nos vies, bien-aimés, représente tout. Représente tout. Ces matins représentent tout. Ces matins, nous avons besoin de cela. Voilà pourquoi nous voulons chanter. Ton amour, ta présence dans ma vie, Seigneur. On reste dans l'attitude d'adoration. On adore notre Dieu. Celui qui est digne d'être adoré. Alléluia. Ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance et ta présence dans ma vie. Seigneur, c'est tout ce que j'ai besoin. C'est tout ce que j'ai besoin, Seigneur. Il y a des moments où, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu regardes tout, Seigneur. Je sens que c'est toi que j'ai besoin. C'est toi que j'ai plus besoin, Seigneur. Tu combles le vide, Seigneur, que rien ne peut combler. Que rien ne peut combler, Jésus. Oh, tu es un amour, Seigneur. Tu es un amour, Seigneur. Laisse-nous t'honorer ce matin. Laisse-nous te rendre gloire ce matin. L'honneur qui te tue ce matin. Laisse-nous te rendre cela. Car toi, cette journée, Seigneur. Ton amour.
besoin, alléluia. Bien-aimé, c'est un Dieu plein d'amour. Il nous remplit, bien-aimé. Bien-aimé, tu ne peux rien avoir. Mais quand tu as ton Dieu, bien-aimé, tu te sens rassuré. Tu te sens comblé, bien-aimé. Tu te sens vraiment rassuré. Ton avenir, tu le vois que meilleur. Parce que tu as ton Dieu. Tu sais qu'il marche avec toi. Parce qu'il est là. Il rassure ton lendemain. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Même dans le désert, tu marches avec tes enfants, Seigneur. Tu as marché avec les enfants, Seigneur, d'Israël, Seigneur. Dans le désert, ils ont vu ta gloire. Tu as manifesté ta gloire, Seigneur. Les habits qui ne se déchiraient pas, Seigneur. Les chaussures, mon Dieu, mon roi, ils ont grandi avec, Seigneur. Tu as manifesté ta gloire. Tu faisais descendre la manne chaque jour, Seigneur. Car tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de ton peuple, Seigneur. Nous te bénissons aussi ce matin. Car à chaque fois quand nous te prions, Seigneur, tu nous réponds. Tu nous réponds, Seigneur, mon Dieu. Quand nous adressons des sujets de prière vers toi, Seigneur, on a des témoignages. Car tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu vivant. Un Dieu d'amour. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin nous t'adorons. Voilà pourquoi nous t'adorons. Reçois, Seigneur, notre Dieu, toute la gloire ce matin. Car tu en es digne. Tu en es digne, Seigneur. Reçois l'adoration de mon frère, de ma sœur ce matin. Écoute le cœur qui t'adore ce matin. Écoute le cœur qui crie ce matin vers toi. Qui monte de l'adoration vers toi, Seigneur. Et agrée notre adoration comme un parfum de bonne odeur. C'est tout ce que nous avons à te donner, nous avons à te donner, Seigneur. Comme je dis toujours, Seigneur, nos offrandes, nos actions de grâce, même si ne t'impressionnent pas. L'or et l'argent t'appartiennent. Mais nos faibles mots, Seigneur, nos faibles mots, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ce matin. Dieu dit de gloire. Tu nous as donné la vie, Seigneur. Si j'ai aujourd'hui une famille qui est l'église, c'est parce que Jésus, tu as accepté de passer à la croix. Tu as fondé une famille chrétienne. Alléluia. C'est pas toi, Jésus, qui pouvait m'écouter. Alléluia. Gloire à toi. Le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, en mon âme est perdue. Je veux mettre la gloire. Le parfum qui t'est dit, chantons-les tous. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux être ta gloire. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à te donner, Seigneur. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su démontrer. Je vais naître à ta voix, Seigneur. Jésus, je t'aime. Oh non, 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 rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux naître ta gloire. Jésus, mon roi. Oh, yeah, Seigneur. Rien de plus beau
Car la gloire t'appartient. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a personne comme toi. Tu es incomparable, Dieu. D'éternité en éternité, Dieu Seigneur. Tu vis dans ta majesté. Tu es assis au plus haut des cieux, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Tu as fait de cette terre ton marchepied, Seigneur. De même que tu as fait de nous. Et nos ennemis, nos marchepieds. Parce que toi, tu es notre papa. Tu es le Dieu qui domine. Tu es le Dieu qui domine. Tu es le Dieu qui domine.
Nous t'adorons ce matin. Reçois le Seigneur, le parfum qui t'est dû, car tu en es digne. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Gloire à toi, mon rocher. Gloire à toi, ma forteresse. Gloire à toi, mon libérateur. Gloire à toi, c'est à toi que je me confie. Gloire à toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Nous sommes dans la joie ce matin. Alléluia. Oui, bien-aimé, notre Dieu et notre Seigneur, il est là, bien-aimé, ce matin. Nous voulons en plus, bien-aimé, de notre adoration. Montre notre louange vers lui ce matin. Nous voulons les louer. Car il siège au milieu de louange et de l'adoration. Alléluia. C'est un Dieu qui siège au milieu de louange et de l'adoration. C'est sa nourriture, bien-aimé. À chaque fois que nous adressons cela vers lui, bien-aimé, c'est sa nourriture. Alléluia. Nous voulons louer notre Seigneur. Seigneur, nous voulons dire simplement que nous venons devant toi pour louer ton nom. Ce matin, Seigneur, nous sommes dans la joie. Tu veux danser, bien-aimé. Tu loues ton Dieu, tu danses pour ton Dieu. Tu danses pas pour quelqu'un, pour ton Dieu. Alléluia. Avec assurance. Alléluia. Ça marche comme ça. Nous venons devant toi et nous louons ton nom. Ça doit se sentir bien aimé. Et l'autre école doit sentir que nous sommes en train de louer notre Seigneur. Alléluia. Les mains, vraiment en rythme, je sais que ça va bien sonner. Alléluia. On y va bien aimé. On acclame notre Dieu en même temps. Alléluia. Devant toi,
Dieu. Il est digne. Nous sommes fiers d'être ses enfants. Alléluia. Oui, tu as raison d'acclamer encore, bien-aimé. Tu as raison d'acclamer. Nous sommes fiers d'être les enfants de Dieu. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour ce matin. Seigneur, toute la gloire, c'est pour toi. C'est pour toi ce matin. Merci, Seigneur. Maintenant, bien-aimés, en étant debout, nous voulons prier pour la parole que nous voulons recevoir. Disons simplement, Seigneur, je te louais, je t'ai adoré, Seigneur, mais tu connais les besoins, tu connais les traits qui restent encore dans mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi. Mais en toute chose, bien-aimés, nous reconnaissons que notre Dieu paie tout. Au moins de louange et de l'adoration, au moins de sa parole, même pendant les offrandes, bien-aimés, Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu délivre, bien-aimé. Il est Dieu, il agit, bien-aimé. Tant que nous sommes dans sa présence, bien-aimé, à chaque instant, il agit. Prie pour ce moment, prie pour le serviteur de Dieu, que Dieu l'utilise puissamment. Prie au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, merci mon Dieu, mon roi, pour la première partie que nous venons de passer devant ta présence. Seigneur, c'est le moment de goûter la parole que tu as pour tout un chacun de nous, Seigneur. Nous nous recommandons, nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Comme de l'argile entre les mains du potier, Seigneur. Donne-nous au moins de ta parole ce matin la forme que nous avons besoin. Seigneur, notre Dieu, tu connais le besoin, tu connais les attentes, tu connais, mon Dieu, mon roi, tout ce que chacun de nous a besoin. Seigneur, parle à mon cœur, touche-nous, délivre-nous, guéris-nous, Seigneur, alléluia, transforme nos vies au moyen de ta parole. Nous recommandons entre tes mains, Seigneur, ton serviteur que tu t'es choisi ce matin. Seigneur, qu'il soit ta bouche ce matin. Utilise-le puissamment, Seigneur. Nous voulons bénéficier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de la parole que tu ouvres en ce moment pour nous. Nous savons que l'ennemi n'est pas content, il rôde, Seigneur. Il est là, il cherche à nous distraire pendant la parole. Nous chassons, nous refusons cela dans le nom de Jésus. Et nous proclamons, Seigneur, que ce toi qui règne dans ces lieux. Nous sommes restés ici dans ces lieux. Nos esprits, notre âme ici dans ces lieux pour recevoir ta parole. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi. Je brise l'incrédulité éternelle, Dieu de gloire. Je le brise au nom de Jésus. Et Seigneur, que ta parole soit prêchée avec liberté et que cela pénètre nos cœurs, change nos vies. Et Seigneur, après qu'il y ait le fruit digne de la repentance, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur, alléluia. Yeah.
arrêtez avec la batterie, nous arrêtons avec les instruments. Nous chantons seulement tu es acclamé. Je veux entendre le mains se battre les mains pour acclamer l'Éternel. Jéhovah. Tu es
nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous t'acclamons en ces jours. Tu as mes primes. Tu as le louange à ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom éternel. Oh Seigneur, tu es élevé dans ce lieu. Tu es acclamé dans ce lieu. Tu es glorifié ce matin au milieu de nous, Seigneur. Oh, car toi seul tu en es digne. Toi seul tu en es digne. Éternel Dieu de victoire, Seigneur. Toi seul tu es digne d'être élevé. Toi seul tu es digne d'être exalté. Toi seul tu es digne d'être glorifié. Toi seul tu es digne d'être magnifié. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Oh Dieu puissant, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es merveilleux, oh éternel Seigneur. Pendant que nous sommes debout, nous voulons proclamer la confession de notre foi. Ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission du péché, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Bon dimanche tout le monde. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de venir ce matin pour vous apporter la parole du Seigneur. Ce qui n'est qu'un privilège et une grâce pour moi de me tenir devant vous et vous parler de la part du Seigneur. En ce dimanche, dernier dimanche du mois de septembre, je voulais simplement rester dans le message qui nous a été apporté le dimanche passé par l'homme de Dieu, le serviteur pasteur Paulin Colo, qui nous a parlé sur 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 qui dit simplement ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Alléluia. Donc dimanche passé, le pasteur nous a parlé du désir du cœur de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et il a parcouru plusieurs versets et chapitres dans la Bible. On a lu dimanche passé le psaume 51. Mais aujourd'hui, moi, je veux m'attarder sur le psaume 32. Le psaume 32 vient avant le psaume 51. Mais logiquement, il devait venir après le psaume 51. Le psaume 51, c'était le psaume de la repentance de David que nous avons lu dimanche passé. Quand on lui a révélé son péché, David a prié. David s'est levé pour se repentir. Si nous lisons rapidement ce psaume 51 que nous avons lu dimanche passé, au verset 1er, David dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Au verset 7, David dit, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Donc après avoir parcouru ce péché sans chercher des excuses, David ajoute au verset 8, il dit, « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Alléluia. Et le psaume 32
si nous prenons le psaume 32, généralement, moi je vois deux parties dans ces psaumes. David nous parle de ce qui s'est passé dans sa vie, ce qui l'a poussé, ce qui l'a amené à confesser ses fautes afin d'obtenir le pardon de Dieu. Et l'autre partie, c'est une exhortation pour nous interpeller, pour partager son expérience. Et le verset premier du psaume 32, David dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché pardonné. Alléluia. Ici nous voyons que le roi David fait éclater sa joie parce que son péché est pardonné. Ce qui veut dire que Dieu n'en tient plus compte. Voilà pourquoi il dit heureux celui à qui le péché est enlevé. Et celui qui enlève le péché du monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Jean-Baptiste nous a présenté en disant, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Et l'apôtre Paul, pour démontrer que nous sommes sauvés, non pas par nos œuvres, non pas par la loi de Moïse, mais par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul revient dans Romains chapitre 4, il reprend ces versets que nous lisons dans le psaume 32, verset 1er. Dans Romains chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul dit, de même, David exprime le bonheur à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc ici, David, comme nous avons dit, il fait éclater sa joie parce que son péché est pardonné. Et verset 6 de Romains 4, Paul dit que David exprime le bonheur à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Parce que la possibilité de recevoir ce pardon, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il a tout accompli à la croix. Il s'est donné pour que toi et moi nous soyons justes. Pour que toi et moi nous soyons justifiés. Alléluia. Et au verset 2 du chapitre de Psaume 32, David poursuit, dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas d'iniquité, et qui est exempt de mauvaise foi. Donc, Dieu pardonne totalement. Il n'impute pas d'iniquité à qui que ce soit. Pourquoi Dieu n'impute pas d'iniquité? David est heureux parce que son poids, le péché c'est un poids, c'est un fardeau. Ce poids-là lui a été enlevé. Dieu ne lui impute plus. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas volatilisé, ça ne s'est pas disparu comme ça? Parce que Dieu l'a imputé sur quelqu'un. Alléluia. Il dit, Jésus a été livré pour nos fautes. Voilà pourquoi Ésaïe 53 que nous lisons, la Bible dit que c'est de nos souffrances qu'il a portées. Il ne lui impute pas l'iniquité parce que Jésus a tout pris sur lui. Il est allé à la croix pour nos péchés. Ésaïe dit c'est de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui donne la paix au roi David est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et alors cette vérité devient réellement vraie pour la personne qui est sincère dans sa repentance, dans sa marche avec l'Éternel. Alléluia. La personne qui ne cherche pas à imputer ses fautes à des circonstances, à imputer ses fautes aux autres. Non. Pour celui qui est vrai. Il y a des personnes qui n'assument pas.
c'est toujours les autres, c'est parfois les diables, c'est parfois les mauvaises circonstances. Nous devons être honnêtes et vrais devant l'Éternel. Voilà pourquoi le verset 3, David dit, tant que je me suis tu, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Alléluia. Tant que je me suis tu, tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de journée. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Oh bien aimé, nous connaissons cette histoire. Le problème ici, c'est quoi? Le roi David dans son palais, au lieu d'aller à la bataille, au lieu d'aller à la guerre, il envoie son armée. Lui, il est resté dans son palais. En restant dans son palais, au lieu de se contenter de son palais, non. Il a commencé à regarder à gauche, à droite. Il a vu la femme de Uri. Il est allé chercher cette femme. Pendant que Uri était en guerre, était au front, et il se battait pour le roi David. Le roi David est sorti avec sa femme. Cette femme, Bathsheba, est tombée enceinte. David a tout organisé pour qu'il ne soit pas éclaboussé par le scandale. Il a demandé qu'on place cet homme au front. Et c'est comme ça que Uri a été tué. Tous ceux qui étaient proches de David et qui étaient au courant de cette histoire se sont tués. David a pris cette femme et l'a épousée, l'a mis dans sa maison. Ni vu, ni connu. C'était le crime parfait. Le silence est total. Il s'est arrangé, il s'est organisé pour que cela ne soit pas révélé, que cela ne soit pas connu de son peuple. Alléluia. Il a caché son péché. Mais Dieu, ce qu'il avait oublié, il avait oublié des choses. Il avait oublié Dieu qui n'était pas content de lui. Et sa conscience. Alléluia. Sa conscience. Pendant que lui, il était tranquille, mais il y avait sa conscience qui le tourmentait. Il y avait la parole de Dieu qui le dérangeait. Il dit, tant que je me suis tué, mes os se brisaient au-dedans de moi. Je gémissais. À l'apparence, tout était normal. Mais il était tourmenté, torturé au-dedans de lui. À cause de ce poids, de ce péché qu'il a voulu étouffer dans sa vie. Le verset 4 accentue encore, il dit, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Donc ce verset vient renforcer encore la douleur profonde de David. Quand je dis que ce qu'il a fait a déplu à l'Éternel, mais il y avait aussi la conscience qui le tourmentait. Et bien aimé, nous sommes comme ça. Nous tous, comme dit Jacques, nous brochons d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il nous arrive à pécher volontairement ou inconsciemment. Mais le traitement, ça dépend de qui nous sommes. Si nous sommes un non-croyant, Dieu va traiter avec nous comme des non-croyants. Alléluia. Si nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, Dieu nous a rachetés et il est devenu notre Père. Nous sommes dans cette relation de filiation du Père et du Fils. Donc Dieu va nous châtier, Dieu va nous traiter comme un père châtie son fils. Alléluia. À ce qui concerne les non-croyants, la Bible nous dit ici dans Jean chapitre 3 verset 18,
Le non-croyant est d'office condamné. Parce que Jean 3, verset 18, la Bible dit que celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Donc le non-croyant peut persévérer dans son péché, peut cacher son péché. Mais la Bible dit qu'il est déjà condamné parce que la Bible nous dit que celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui-là, lui, il est déjà jugé. Mais les chrétiens, qui nous sommes, si nous persistons à commettre le péché, alléluia, si nous refusons à avouer nos fautes et à s'amender, comme je dis, Dieu va nous traiter comme et nous corriger comme un père traite son fils. Les châtiments de Dieu, nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, le verset 26 à 32. Comment Dieu nous traite lorsque nous persistons dans le péché, lorsque nous refusons d'avouer nos fautes, de s'amender, de nous repentir. Comment Dieu traite, je dis que le non-croyant, le pécheur, lui, il est déjà condamné. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26, la Bible dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain, qui est le symbole du corps du Christ, et que vous buvez cette coupe, qui est le symbole de son sang, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement. Alléluia. La Bible dit que celui qui mangera le pain ou qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même. Et qu'ainsi il mange le pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, celui qui mange et boit indignement le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Alléluia. Si tu ne discernes pas le corps de Christ, si tu ne discernes pas son sang, si tu le manges indignement sans discerner, la Bible dit que tu es en train de manger, de boire un jugement contre toi-même. Voilà pourquoi nous devons nous éprouver. Au verset 30, comme conséquence, la Bible dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous d'infirmes et des malades, et qu'un grand nombre sont morts. Le salaire du péché, c'est la mort. Il dit aux Corinthiens, voilà pourquoi parmi vous, il y a un grand nombre, il y a beaucoup d'infirmes et de malades. Donc il y a des situations, il y a des infirmités, il y a des maladies qui nous arrivent et nous atteignent à cause du péché. Alléluia. Parce que nous mangeons indignement le corps du Christ, nous buvons sans discerner le sang du Christ, et nous mangeons et buvons un jugement contre nous-mêmes. Voilà pourquoi il dit que beaucoup sont morts. Alléluia. Nous devons faire attention. Le péché amène des châtiments. Le péché amène ici des maladies, l'infirmité, la mort spirituelle et même la mort physique. Bien que David gémissait, il refuse toujours d'avouer ses fautes. Alléluia. Il gémissait, mais il n'avouait pas ses fautes. Et c'est alors, si nous prenons dans 2 Samuel, chapitre 12, le Seigneur lui envoie la prophète Nathan. Alléluia. Et un beau jour, David était dans son palais, bien caché son péché, le prophète Nathan est arrivé. Nous regardons ces récits dans 2 Samuel, au chapitre 12. La Bible dit, l'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Les riches avaient des brebis et des bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille.
Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. David a dit à Nathan, stop. Verset 5, la Bible dit que la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Il mérite la mort. Donc le roi David était prêt à se lever, à exercer son pouvoir et son autorité pour aller punir l'homme qui avait fait cela. Mais lui-même, il était en train de maquiller son péché. Alléluia. Lui-même était assis sur son secret. Oh, vous connaissez l'histoire de la femme, cette femme adultère qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Les gens lui ont amené auprès du Seigneur pour dire, il est écrit qu'une telle personne doit être lapidée. Et le Seigneur lui a dit simplement, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et il s'est mis simplement à écrire au sol. La Bible dit qu'il est accusé par leur conscience. Donc ces gens avaient une conscience chargée. Une conscience qui les condamnait, qui les tourmentait. Mais ils étaient prêts à aller lapider cette femme. Le problème de cette femme, parce qu'elle a été attrapée en flagrant délit. Et ils n'ont pas été attrapés. Mais leur conscience leur parlait. Alléluia. Leur conscience leur parlait. David était prêt à se lever pour châtier ce méchant homme que le prophète Nathan est venu lui révéler. Mais lui-même était tranquille parce que lui, on ne l'a pas attrapé. Lui, il s'est organisé, il a caché, il a maquillé son péché. Face à cela, tous sont partis. Et le Seigneur Jésus-Christ, en regardant cette femme, il dit, où sont ceux qui t'accusaient? Tous ceux qui sont condamnés. Ils n'y étaient plus là. Et le Seigneur va dire quelque chose d'important, de capital à cette femme. Il lui dit, moi aussi je ne te condamne pas. Alléluia. Moi aussi je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Dans la présence du Seigneur, le Seigneur lui dit que je ne te condamne pas. Je te pardonne ton péché. Je te condamne, je te pardonne cette vie d'adultère. Mais je te dis, va et ne pêche plus. Ne recommence plus dans cette vie-là d'adultère. Ne recommence plus dans ton péché. Maintenant, sois libre, vis dans une nouveauté de vie. Alléluia. Oh, la sœur Jolia Modéra a fait référence à cet homme-là, le paralytique, à la piscine de Bethesda. 38 ans à Bethesda. Le Seigneur est venu à lui pour lui dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Cet homme a pris son lit, il est allé. On l'a pour demander, mais qui t'a demandé qui t'a guéri? Il dit, je ne le connais pas. Mais je sais qu'il est venu vers moi, il m'a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Et j'ai pris mon lit, je me suis levé, j'ai marché. Mais la Bible nous dira plus tard, dans Jean 5,14, que le Seigneur Jésus-Christ va retrouver cet homme dans le temple. Et quand il retrouve cet homme dans le temple, le Seigneur Jésus lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Oh, en méditant sur cette... Moi, je dis, qu'est-ce qui pouvait arriver de pire à cet homme? 38 ans de maladie. 38 ans cloué dans un lit. Alléluia. Pour lui, c'était déjà le pire. Mais le Seigneur Jésus dit que tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Qu'il t'arrive la mort. Alléluia. Le roi David était prêt à sanctionner cet homme.
Et le Seigneur Jésus nous dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin et ne t'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Dans ton œil, tu as une poutre, un grand bois, visible de loin, mais tu ne le vois pas. Alléluia. Tu vois seulement la paille qui est dans l'autre. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ôte d'abord la poutre de ton œil. Il y a ceux qui cherchent le pouls dans le tête des autres. Alléluia. Qui fouillent. Mais pendant que eux, leur vie, on n'a pas besoin de fouiller. Quand on gratte toute paix, il y a des choses horribles. Alléluia. Le Seigneur te dit, occupe-toi d'abord de ta propre vie. Occupe-toi de ta situation. Occupe-toi de ton péché. Toi, David, qui veut t'élever. Voilà pourquoi Nathan va être direct avec le roi David. Il va dire au David, et Nathan va dire au David, tu es cet homme-là. L'homme que tu cherches à sanctionner, l'homme que tu cherches à punir, il dit c'est toi. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te vois. Ici donc, comme je disais, on était dans 2 Samuel chapitre 12. Le verset 7, le prophète Nathan dit à David, tu es cet homme-là. C'est toi, l'homme que je suis en train de raconter. Le Dieu d'Israël dit, je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée du fils d'Amon. Dieu dit maintenant, alléluia, comme conséquence, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme de Uri de Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je veux faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Bien aimé, il y a des conséquences. Alléluia. La vie de péché là, ouvre les portes. Ici, pas seulement dans la vie de David, mais Dieu lui dit que l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Ce que tu as fait là, tu as fait entrer l'épée dans ta maison. Et cette épée-là, pour toi, une courte période de joie, de bonheur, deviendra des moments de douleur. Parce que cette épée va détruire. Je vais livrer tes propres femmes. Toi, tu as agi en secret. Moi, je le ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Il y a des conséquences. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous ne devons pas nous amuser avec le péché. Quand je vois Akan a avoué son péché seulement lorsqu'il a été vite coincé. Ils ont remporté la bataille. Dieu a jeté l'interdit sur Jéricho. Il ne devait rien prendre. Mais Akan, à cause de sa convoitise, la convoitise dans son cœur, il a pris ce qu'il a aimé et il a caché. Pour aller combattre contre Haï, on a dit à Moïse, avec ce qu'on a fait, à Josué plutôt, avec ce qu'on a fait contre Jéricho, Haï, c'est un petit problème. Le petit problème s'est révélé être une humiliation pour Israël. Ils ont perdu contre Haï. Alors Josué a commencé à pleurer. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé?
Dieu vient vers Josué et dit, lève-toi, ton peuple a péché. Il y a l'interdit au milieu de vous. Voilà pourquoi le succès, la réussite, le bonheur vous tournera le dos. Tant qu'il y aura cet interdit, il faut enlever l'interdit. Et Dieu révèle à Josué et dit que tu vas appeler les gens par tribu. Et de cette tribu-là, tu vas appeler par famille. Par famille, tu appelleras par maison. Par maison, tu appelleras par homme. Alléluia. Aka était là. Tribu de Juda. Il dit, ah ça c'est des blagues. Il a endurci son cœur. Oh, on arrive jusqu'à sa maison. Le cœur endurci. Au lieu d'avouer, rien. Donc il y a des gens comme ça. Tant qu'on ne les attrape pas, ils ne vont jamais s'amender ni se repentir. Jusqu'à ce que dans sa famille, on a commencé à appeler homme par homme. Et on tombe sur Aka. Et quand on tombe sur lui, c'est à ce moment-là que Aka ouvre sa bouche et reconnaît son péché. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'Aka dit, oui, c'est vrai, j'ai péché, j'avais vu le manteau de Shichan, j'ai convoité. Où étais-tu? On a amené Aka, toute sa maison, on les a lapidés et détruits. C'est alors que la colère de Dieu s'est apaisée. Bien aimé, nous ne devons pas nous amuser avec le péché. Alléluia. Nous devons nous montrer intraitables avec le péché. Galates nous parle des œuvres de la chair. Dans Galates 5, 19 nous dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il n'y a pas de grands ou de petits péchés. Alléluia. Ici, on met ensemble la magie. Si on vous montre quelqu'un, on dit que c'est un rosicrucien, là on dit non. Si on vous montre un impudique, là on dit non, cet homme-là, c'est un pécheur. Mais la Bible dit aussi les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectarismes, toutes ces choses ensemble. Alléluia. Et lorsque David fut coincé, là nous sommes dans le psaume 32, au verset 5, c'est alors qu'il n'avait plus le choix. David dira, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes fautes. Alléluia. Avant qu'on puisse le coincer, David couvrait ses postes, couvrait ses fautes. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu lui a révélé. Bien-aimé, n'attends pas que Dieu t'expose. Comme il dit à David, tu as fait cela en secret. Moi, j'agirai au vu et au su de tout le monde. N'attends pas cela. Alléluia. Soit tu caches tes fautes et tu portes ce poids qui va continuer à te ronger et à te détruire. Soit tu les avoues à Dieu qui les fera disparaître. Nombre 14, verset 18, la Bible nous dit que l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Notre Dieu est là en colère, riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Mais il ne tient point le coupable pour innocent. Nous avons un Dieu qui pardonne. Ne pense pas par le fait que tu n'avoues pas, tu laisses passer le temps, tu dis ceci et que Dieu va oublier. Dieu n'oublie. Alléluia. David a essayé de maquiller son péché, ça n'a pas fonctionné. Dieu ne tient pas le coupable pour un innocent. Si tu es coupable devant Dieu, si tu ne te repens pas, tu resteras coupable jusqu'au jugement dernier.
Voilà pourquoi 1 Jean chapitre 1er, verset 9, nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, alors je dis, j'avouerai mon péché. Alléluia. David n'en pouvait plus. Il s'est dit à un moment, j'avouerai mon péché. Je reconnaîtrai mes fautes. Dieu lui-même nous invite. Il dit dans Ésaïe chapitre 1er verset 18, il dit, venez et plaidons. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. L'Éternel te dit, venez et plaidons. Viens et parle-moi. Alléluia. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Quand nous venons confesser nos péchés, nous devons avoir pleinement confiance en l'Éternel, le Dieu qui pardonne et qui les jette dans la mer de l'oubli. C'est ce que Michée dit dans Michée chapitre 7, verset 18. Michée dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés. Alléluia. C'est ce que l'homme dit, qu'il est lent à la colère, riche à bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Michée 7, 18 dit, quel Dieu est semblable à toi? Le Dieu qui pardonne l'iniquité. Le Dieu qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne regarde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Notre Dieu prend plaisir à la miséricorde. C'est un Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Il aura compassion de nous. Il mettra sous nos pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Nous devons avoir cette assurance. Si nous le confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Quand tu te confesses ton péché, tu dois être sûr que Dieu te l'a pardonné. Ne vis pas dans la culpabilité comme Judas. Judas a reconnu qu'il avait mal agi. Il est allé rendre l'argent qu'on avait payé pour renier, trahir le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce fardeau est resté en lui. Après, il est allé se pendre à cause de la culpabilité. Tu dois comprendre que notre Dieu est fidèle et juste pour nous le pardonner. Et quand il nous le pardonne, il le jette dans la mer de l'oubli. Quand Dieu te regarde, l'Éternel ne voit plus tes erreurs, l'Éternel ne voit plus ton péché. C'est l'ennemi qui va plutôt essayer de te rappeler ton passé, de te rappeler tes fautes, de te rappeler ton péché. Mais Dieu, lorsque Dieu te voit, Dieu voit tes qualités, Dieu voit tes dons et tes talents, Dieu voit ta destinée. Alléluia. Voilà pourquoi David, ayant compris cela, dans Psaume 32, verset 6, David dit qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, au temps opportun. Alléluia. Le temps convenable, le temps opportun, c'est maintenant. C'est le temps de la grâce. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit qu'aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est le temps convenable. Le temps de la grâce. La parole de Dieu dit que ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Voilà pourquoi Ésaïe 55, verset 6, la Bible dit que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt.
que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité s'est pensé qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. À notre Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Alléluia. Bien-aimés, c'est le jour de la grâce. C'est aujourd'hui. Nous vivons le temps de la grâce. Au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient. Ils se disaient, ce sont des histoires. Jusqu'au jour où il entra dans l'âge et le porte, Dieu ferma la porte. Bien-aimé, n'attends pas que Dieu ferme la porte. Alléluia. Et le verset 7 et 8, David dit, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures des champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. David s'est réjoui de cette communion qui est rétablie avec Dieu en disant, Seigneur, tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures des champs de délivrance. Parce que j'étais rebelle, pécheur. Maintenant, je me suis réconcilié avec toi. Et l'Éternel dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Oh bien-aimé, le péché coupe cette communion avec Dieu. Où on vit loin de l'Éternel. C'est comme ça que lorsque Dieu appelle Adam, Adam, où es-tu? Adam dit que je me suis caché. La communion a été brisée avec Dieu. On n'entend plus la parole de l'Éternel. Mais lorsqu'on se réconcilie à Dieu, alléluia, le cœur s'ouvre à l'Éternel. On commence à recevoir ses instructions et on se laisse guider par lui. Voilà pourquoi l'Éternel peut te dire que je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre, la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai parce que ton oreille s'ouvre encore à Dieu. Parce que le psalmiste dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Le verset 9. Il est écrit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les parle, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Ici, David nous exhorte à ne pas être comme des rebelles. Esaïe dit, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez la meilleure production du pays. David est en train de dire que ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter par la bride et le mort. Donc pour le maintenir et le quitter. Parce que ça veut dire que si toi-même, tu ne reviens pas à l'Éternel, l'Éternel peut utiliser des gros moyens pour te ramener dans la bonne voie. Alléluia. Autant obéir de gré, pas de force. Il y a 2 semaines, dimanche passé, le pasteur a répété ces paraphrases de Jérémie 48. On dit que Jacob était assis sur sa vie, sur son péché, sur sa santé. Mais Dieu, parce qu'il n'était pas amené en déportation, mais Dieu lui a dit, je vais envoyer des gens qui vont te transverser, qui vont te faire passer d'une vase à l'autre. Donc ça dit, je t'enverrai des situations compliquées pour te ramener sur le droit chemin. Alléluia. Bien-aimé, n'attends pas que Dieu se lève pour te corriger. Il t'invite, il dit, venez et prenons. Venons et prenons. Alléluia. Et le verset 10, 11, le dernier verset, il est écrit, beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Ils sont nombreux les tourments qui attendent le méchant. Mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez les cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Alléluia. Oh, voilà pourquoi, pour conclure, je vais simplement
relire ces versets que le pasteur a lu dimanche passé dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 8, que nous avons lu dimanche. Le verset 3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dieu veut que nous sachions posséder nos corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Car Dieu nous appelle non à l'impureté, mais Dieu nous appelle à la sanctification. Voilà pourquoi au verset 8, il est écrit, celui qui rejette ces préceptes, celui qui rejette ces choses, ne rejette pas un homme, mais Dieu. Alléluia. Qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc celui qui rejette ces choses, il est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alléluia. Voilà pourquoi le psaume et l'Apocalypse 22, verset 11, la Bible dit ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste. Celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Telle est la parole du Seigneur ce matin. Amen. Dieu dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Tu peux continuer. Celui qui est souillé s'essuie encore. Tu peux continuer dans cette vie-là. Tu peux persévérer. Mais dit que le juste pratique la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Car ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Que nous sachions posséder nos corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, à la débauche, à l'injustice, mais Dieu nous a appelés à la sanctification. Alléluia. Oh, bien-aimé. Pendant que la chorale peut nous jouer calmement, c'est cantique qui dit simplement, Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. La parole de Dieu ce matin que nous avons lu, la Bible dit que aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et le roi David dit que tant que je me suis tué, tant que j'ai caché mon péché, tant que j'ai couvert et maquillé mes transgressions, mes os se consumaient au-dedans de moi. Je gémissais. Et alors, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Oh, ce matin, tu peux lui dire, Seigneur, je lâche prise. Tu peux lui parler ce matin, là où tu es, nous inclinons nos têtes dans la prière. Tu peux parler à ton Dieu comme David. Parce que c'est l'Éternel qui t'invite ce matin. Qui te dit, mon fils, ma fille, venez et plaidons. Si tes péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. Oh bien-aimé, commence à parler à ton Dieu ce matin. Ouvre ton cœur. Oh, parle-lui ce matin. Jésus, par ton sang
Qui a dit un moment, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Seigneur, je te ferai connaître mon péché, car toi tu me sondes et tu me connais. Oh, David a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi et toi seul, et je fais ce qui est mal à tes yeux. Oh, tu parles à ton Dieu, ne sois pas distrait. C'est le temps favorable où le Père veut te ramener à lui. Dieu a utilisé de gros moyens. Il a pris son serviteur. Il a pris le prophète Nathan. Il l'a envoyé pour aller aider David. Oh, ce matin, Dieu envoie sa parole. Ce message est venu comme le message que le prophète Nathan avait apporté au roi David. Pour le faire voir son iniquité. Pour le faire voir ses transgressions. Pour le faire voir son péché. Et pour le ramener vers son Dieu. David a dit, Seigneur, purifie-moi de mon iniquité. Lave-moi de mon péché. Que ton sang précieux, ô Éternel, nous purifie, nous lave ce matin. Ton sang, ô Éternel, efface nos iniquités, nos transgressions. Oh Seigneur, nous ne voulons rien te cacher. Nous ne voulons rien te cacher, Père éternel, Seigneur. Ne nous retire pas ton Saint-Esprit. Oh Seigneur, nous avons attristé ton Esprit Saint. Mais ce matin, oh éternel Seigneur, renouvelle à nous, Seigneur David, renouvelle à nous ton Saint-Esprit. Oh éternel Seigneur, chasse à nous la culpabilité. Chasse à nous, oh éternel Seigneur, l'orgueil. Chasse à nous, oh éternel Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas, oh éternel. Annonce-nous la négresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Crée à nous, éternel Seigneur, un cœur pur. Oh éternel, ramène-nous, Seigneur, dans ta foi. Merci Seigneur. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux. Ton amour a tout pardonné. Je
Et la parole de Dieu déclare, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez les cris de joie pour tous qui êtes droit de cœur et que Dieu bénisse sa parole. Amen.